Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire assez surprenante et très triste à la fois. Nous allons voir que dans certains cas, les relations familiales, principalement entre frères et sœurs, ne sont pas pareilles partout. Ce type d'affaire est très polémique car ça touche aux valeurs familiales, à la religion et à la santé publique. Et dans la grande majorité des cas, ce sont de jeunes filles ou des femmes qui sont victimes d'inceste. Tressa Middleton est une jeune femme née en 1994 dans la petite ville de Broxburn. Broxburn est en réalité un village avec un peu moins de 12 000 habitants qui se situe à 9 km de distance de l'aéroport d'Édimbourg, qui est la capitale du pays. Tressa est la fille de Tracy Talons et de Gary Middleton. La jeune femme a également un frère qui a 4 ans de plus qu'elle, il s'agit de Jason Middleton. Les Middleton étaient une famille considérée comme normale, ils n'avaient pas énormément de moyens, mais ils travaillaient dur pour vivre dignement. Les parents faisaient tout leur possible pour offrir la meilleure des vies à leurs enfants. Les enfants se comportaient extrêmement bien à l'école et ce depuis leur petite enfance. Les voisins parlaient toujours en bien des enfants. Ils ne faisaient pas de bruit, ils respectaient grandement leurs voisins. Et personne n'avait vu Jason ou Tressa impliqués dans des problèmes et encore moins dans un groupe d'adolescents problématiques. C'étaient des enfants calmes, timides et très réservés. Mais en vérité, personne ne s'imaginait que derrière cette façade d'une famille heureuse et parfaite se cachait une chose horrible. L'histoire a commencé alors qu'ils n'étaient que de jeunes enfants très curieux. Depuis son enfance, Jason montrait un comportement pervers. Au début, cela se caractérisait comme des jeux entre enfants un peu poussés. Et tout le monde disait qu'avec le temps, les choses changeraient. Et que cela n'était qu'une phase où l'enfant est curieux et découvre des choses. Alors que Tressa n'avait que 7 ans, son frère qui à l'époque lui avait 11 ans, a commencé à toucher les parties intimes de la petite fille. Tout paraissait inoffensif, les parents s'en sont rendus compte et se sont mis en colère. Malheureusement, ils n'ont pas pris le temps d'apprendre à leurs enfants ce qui est interdit ou encore d'apprendre à leurs enfants qui peut ou ne peut pas les toucher. Par exemple, les parents peuvent les toucher du coup. C'est tellement important d'éclaircir ces points-là avec les enfants en leur expliquant bien quelles parties du corps peuvent être touchées ou pas. Un médecin peut toucher l'enfant pour l'ausculter, mais une personne lambda ne peut se le permettre. Les enfants ont besoin d'être orientés sur qui, comment et à quel moment ils peuvent être déshabillés ou touchés. Mais certains parents ne portent pas d'importance à ces choses-là, et beaucoup sont contre ce genre de conversation. Et ils pensent qu'avec le temps, les enfants vont apprendre ces choses essentielles seuls. Évidemment, les enfants qui ne sont pas en alerte sont des proies pour les prédateurs. Dans notre affaire, les abus ont évolué avec le temps. Alors que la jeune Tressa n'avait que 11 ans, elle est tombée enceinte de son propre frère. Cette horrible découverte a été faite car Tressa s'est aperçue que son corps était différent, que son ventre grossissait beaucoup et rapidement. Dès qu'elle s'en est rendue compte, la peur s'est emparée d'elle. Elle était littéralement terrifiée et n'a pas voulu raconter cette horrible découverte à sa mère. La première personne qui a été informée de la grossesse de la jeune fille est sa tante. Elle s'est confiée à elle car c'est une personne ouverte au dialogue et elle était très proche de sa nièce, donc elle pouvait parler de tout avec elle. Mais à aucun moment elle n'a révélé qui était le père de l'enfant, qui évidemment était son propre frère. La grossesse a suivi son cours et tous les membres de la famille ont ensuite été informés. En 2006, alors que la jeune Tressa n'avait que 12 ans, elle a donné le jour à son bébé. Et même après l'accouchement, la jeune fille n'a pas dit qui était le père. Mais avec la pression de sa famille pour connaître une bonne fois pour toutes qui est le père biologique de l'enfant, elle a juste avoué avoir été abusée par un inconnu. Mais il est évident que ce type de justification ne suffit pas. La famille voulait connaître la vérité. D'ailleurs, à l'époque, cette histoire a fait grand bruit. Tressa a fait la une des journaux du Royaume-Uni. Les journaux la décrivaient comme la mère la plus jeune de Grande-Bretagne. Tout le monde voulait savoir qui était le père de cet enfant, et certains faisaient même leur propre théorie conspirationniste. En disant que son père avait abusé d'elle, d'autres ont dit qu'elle avait été abusée à l'école, et une autre théorie disait qu'un pervers était en liberté dans la région. Vous devez savoir comment fonctionne l'opinion publique, d'un coup des milliards de suppositions font surface pour élucider ce mystère.
Malgré la situation assez compliquée, Tressa s'est attachée à sa fille et avec l'aide de sa mère, elle a élevé l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Et c'est à ce moment que le service de la protection des enfants et adolescents du Royaume-Uni a saisi le juge pour obtenir une autorisation pour pouvoir retirer la garde de l'enfant. Le département a allégué que Tressa était trop jeune, sans expérience et complètement immature pour élever un enfant. Et donc l'enfant lui a été retiré et mis à l'adoption. Après cet événement très traumatisant, un jugement, la une des journaux et des médias, et également la pression publique, certains disaient que le département avait totalement raison d'agir ainsi, et d'autres stipulaient que le département abusait de son autorité. Tressa, qui à ce moment avait 14 ans, est devenue alcoolique et addict aux substances illicites. Pendant ce temps, Jason vivait sa vie tranquillement et normalement sans se soucier de la douleur et des souffrances qu'il a causées à sa sœur. Sans compter les souffrances qu'il a causées à sa famille. Car cette famille a éclaté en morceaux. Tracy et Gary ont fini par divorcer et Tracy est également devenue alcoolique. Jason a littéralement détruit sa famille mais personne ne savait que c'était lui le père. Tressa gardait le secret des abus incestueux. Ce scandale a été si traumatisant pour la jeune fille qu'elle s'était mise à consommer des substances illicites et à un moment donné, elle n'avait plus les moyens pour s'acheter sa dose. Elle a donc commencé à vendre son corps à des hommes plus âgés en échange d'alcool et de substances illicites. Tressa vivait le pire moment de sa vie. Plus tard, elle racontera lors d'une interview qu'elle était si bourrée que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient d'elle sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il est important de nous remémorer que nous parlons d'une adolescente qui à cette époque avait seulement entre 14 et 15 ans. Elle a également révélé que sa situation était si chaotique qu'elle en est arrivée à avoir des relations en échange de choses ou de montants dérisoires. Par exemple, elle était payée 2 livres, ce qui équivaut à 2,30 € par un client. Comme nous pouvons nous l'imaginer, durant cette période, Tressa est de nouveau tombée enceinte, mais elle a fini par perdre l'enfant suite à une fausse couche. Ce qui évidemment a aggravé son cas, elle était fortement déprimée. Pour la 2e fois de sa vie, elle perdait un enfant. La jonction de tous ces problèmes ont fait que la jeune Tressa a été internée à plusieurs reprises dans des centres de réhabilitation. Et c'est justement à cette époque que la jeune fille n'en pouvait plus de garder ce secret pesant sur la paternité de sa fille, et donc elle a raconté toute la vérité à une assistante sociale qui s'occupait d'elle. En larmes, elle a dit à l'assistante sociale que son frère lui faisait du chantage, qu'il la tuerait si elle racontait à qui que ce soit ce qu'il avait fait. Et donc c'est pour cela qu'elle a gardé le secret tout ce temps. Elle a avoué avoir eu très peur qu'il fasse du mal à sa fille, mais comme elle avait perdu la garde, elle n'avait plus peur. Et elle était prête à faire payer son frère pour tout le mal qu'il avait fait à elle et à sa famille. Lorsque cette révélation a été rendue publique, c'était comme une bombe qui est tombée sur le Royaume-Uni. Les journaux et médias jubilaient d'avoir enfin la fin du mystère qui durait depuis des années. Les médias ont nommé l'histoire comme étant la triste histoire de la petite Tressa. Il y a également eu des documentaires sur sa vie qui ont littéralement choqué la population. Les gens ont réclamé justice, il est clair que les autorités ont agi. Jason a formellement été accusé et poursuivi, et comme il a nié les accusations, son affaire a été jusqu'au jugement, qui a eu lieu en début d'année 2008. Curieusement, au moment de faire ses déclarations à la barre, Jason, qui à cette époque avait déjà 18 ans, s'est déclaré innocent de toutes ces accusations. Mais malheureusement pour lui, un test ADN a été demandé par le juge. Le test ADN a confirmé qu'il était de fait le père et en même temps l'oncle de la fille de Tressa. La défense de l'accusé n'était pas prête à laisser tomber et voulait défendre Jason à tout prix, même s'il fallait invoquer des bizarreries et des suppositions pathétiques. La défense a fait l'inimaginable et a allégué devant le tribunal que c'est Tressa qui avait abusé de son frère aîné. Et que s'il ne voulait pas se laisser faire, la petite fille lui ferait du chantage en lui disant qu'elle dirait à ses parents qu'il abusait d'elle. Il est clair que le jury n'a pas cru cette version et ils étaient littéralement choqués par les allégations des avocats de la défense. Le jury s'est retiré pour délibérer et après avoir analysé l'affaire avec précaution, ils ont déclaré Jason coupable. Jason a été condamné à 4 ans de prison. Tressa avait vraiment besoin de cela pour pouvoir dépasser ses traumatismes. Cette condamnation a été une libération pour la jeune femme. À partir de là, elle a cessé de prendre des produits licites et a commencé à reprendre sa vie en main. Elle a également repris contact avec sa mère qui elle aussi avait cessé de boire. Ensemble, elles étaient plus fortes.
La jeune Tressa était membre d'un groupe d'alcooliques anonymes et c'est à cette époque que Tressa a fait la connaissance d'un homme se nommant Darwin Young. Les deux se sont tout de suite bien entendus et rapidement une relation amoureuse est née. Peu de temps après, elle est tombée enceinte, le couple était très heureux de cet événement, surtout que Tressa rêvait d'être mère. D'autant plus que sa première fille lui a été arrachée et que sa deuxième grossesse n'a pas abouti. Donc cet enfant était une nouvelle chance pour elle de devenir mère pour de vrai. Il est important de préciser qu'à cette époque, elle avait 19 ans. La mère de la jeune femme était très contente de cette grossesse, tout le monde attendait cet enfant. Mais malheureusement, elle a perdu cet enfant. Elle était complètement dévastée, comme si les souffrances qu'elle avait vécues ne suffisaient pas. 3 jours après avoir perdu son bébé, elle a perdu sa mère Tracy d'une pneumonie aiguë en 2016. À cette période, Jason avait déjà terminé sa peine et était en liberté. Donc durant l'enterrement de sa mère, Tressa a dû recroiser son frère qui a abusé d'elle durant son enfance et qui a détruit sa vie. Après avoir perdu sa mère, Tressa était dévastée et c'est son mari Darwin qui l'a aidée à surmonter cette épreuve. La jeune femme avait des hallucinations où elle voyait sa mère, elle parlait fréquemment seule, elle a donc dû être internée encore une fois. Et 5 mois après, elle a pu sortir. Elle a vécu des moments difficiles, mais avec l'aide de Darwin, son mari, Tressa a réussi à se remettre et le couple a une nouvelle fois tenté d'avoir un enfant. Après quelques temps sans succès, elle a commencé à avoir peur et pensait être punie par une divinité car elle avait laissé son premier enfant partir. Elle pensait être une mauvaise mère car elle avait laissé les services sociaux prendre sa fille. Mais en octobre 2018, Tressa et Darwin ont accueilli une petite fille se nommant Ariana. Le bébé est né en bonne santé, elle pesait 3,5 kg. Tressa a dit qu'elle ne garderait jamais sa fille aînée cachée et elle espère que les deux sœurs pourront se rencontrer un jour. Elle rêvait de réunir sa famille. Elle a révélé durant une interview qu'elle avait peur de la réaction de sa première fille lorsqu'elle apprendra que son père est aussi son oncle. Mais elle espère que sa fille comprendra qu'elle a été une victime dans cette histoire. Tressa a écrit un livre où elle raconte son histoire. Le titre est Tressa, la mère de 12 ans, ma véritable histoire. Cette histoire est très triste, tout portait à croire que cette jeune fille n'allait jamais connaître la paix, mais elle a eu une fin heureuse. Et en 2022, elle a eu un autre enfant. J'espère qu'elle retrouvera sa première fille. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.